Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo consacrée donc à Excel, je vous propose de corriger l'exercice numéro 4 qui consiste à construire de façon automatique, je le précise, une table de multiplication. Pour cela, on va s'appuyer sur le référencement mixte dans Excel. Allons-y. Donc on va construire notre tableau, donc avec les valeurs de 1 à 10, 2. Alors je propose déjà de rétrécir la largeur des colonnes de manière à pouvoir les visualiser toutes. Donc pour cela, on les sélectionne et on en sélectionne une de manière voilà, à ce que ça s'applique pour les autres. Donc on a les valeurs 1, 2 et on utilise l'incrémentation automatique jusqu'à 10. On fait la même chose en colonne en allant de 1 à 10. Voilà. Donc là, on a notre tableau. Donc l'idée maintenant, c'est de multiplier les valeurs qui se trouvent ici avec les valeurs qui se trouvent ici. Si on utilise, on va dire, le référencement relatif, tel qu'il existe naturellement par défaut dans Excel, on obtient la chose suivante. Donc je prends la cellule B1 que je multiplie avec la cellule A2. Donc là, jusque-là, pas de problème. Mais quand je duplique cette formule, on voit que ce n'est pas bon. Là, normalement, je devrais avoir 3 fois 1 et j'ai 6. Ici, j'ai 2 fois 1, ça fait 2, mais c'est un coup de chance. Et pour vérifier ce que fait Excel naturellement, on clique sur F2 et on voit qu'il a bien pris les cellules qui sont sur la gauche, comme j'avais initialement fait sur la première cellule. Donc on voit bien qu'il a pris la cellule qui est juste à gauche et la cellule qui est juste à droite. Et quand on duplique la formule sur la cellule d'à côté, eh bien, il utilise le même raisonnement. Il recopie la cellule qui se trouve juste à gauche et la cellule qui se trouve juste au-dessus. De la même manière, si on copie la cellule en dessous, voilà ce qu'on a. Il recopie la cellule qui est en haut avec celle qui est juste à gauche. Et donc pour régler ce problème, il y a une solution, c'est l'utilisation du symbole dollar qui permet de contrôler le référencement des cellules. Donc pour cela, je vais ajouter un dollar à gauche donc de alors quand on met un dollar à gauche de la lettre, ça signifie qu'il ne faut pas changer de lettre, de ligne, de colonne. Et quand on met un dollar à gauche du nombre, cela veut dire qu'on ne change pas de ligne. Donc nous, ce qu'on veut garder, c'est la ligne, celle-ci, hein, cette ligne 1 hein, qui est ici, on veut garder cette ligne 1, donc on va mettre un dollar ici, devant le 1. Et pour les nombres qui sont en rouge, on veut garder cette colonne. Donc c'est la colonne A. Donc on va mettre un dollar devant le A. Et donc on va copier cette formule sur tout le tableau. Et normalement, on va avoir le résultat voulu, à savoir eh bien, la multiplication de 6 par 4, ici la multiplication de 4 par 6. Donc on voit qu'on a bien euh, réussi à faire ce qui nous était demandé. Je mets juste un peu de couleur pour distinguer les colonnes des cellules. Donc n'hésitez pas à visualiser le contenu des cellules pour voir les formules. Vous avez le choix de les voir ici ou de les voir ici directement. Mais on voit bien que le référencement relatif permet de créer de façon automatique le tableau demandé à l'exercice numéro 4. Voilà, on a bien répondu à la commande et on s'amuse quand même à vérifier que les valeurs sont bonnes. Là, on a bien 9 fois 9 qui fait 81, 6 fois 7, et l'autre façon de vérifier, c'est vraiment d'éditer la cellule et de voir qu'il reprend bien la cellule qui est bien dans la première colonne et la cellule qui est bien dans la première ligne. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions si vous avez des points d'incompréhension.